Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à la pause créative live de création encre et papier. Je me présente France Labrec. Alors, on va passer un petit bout de temps ensemble ce soir. J'ai deux techniques à vous montrer parce que le thème du mois de août, eh bien, c'est de créer des fonds. Alors, le thème pour cette semaine, c'est d'utiliser les blocs d'acrylique. Donc, mais en fait, c'est ça, j'ai deux techniques. On pourrait en avoir plus, mais je vous en présente deux ce soir. Oh, bonjour Karine. Alors, on va commencer tout de suite. En fait, j'ai déjà commencé la carte, vu que j'avais deux choses à vous montrer. Je me suis dit, je vais prendre un petit peu de l'avance. Fait que c'est un peu ce fond-là qu'on va faire. Puis, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment très, très simple. Fait que je vais juste mettre tout ça de côté ici. Et voilà. Et comme vous avez vu, ce sont les feuilles du lot mariage de saison que j'ai utilisé. Et puis, je vous montrerai les découpes tantôt. OK. Pour faire mon exemple, en fait, vous avez vu que ma carte est dans ce sens-là, mais parce que je vais en faire une deuxième, tant qu'à le faire, comme de raison. Fait que là, je vais le faire dans l'autre sens. Alors, je me sers du bloc. J'ai un bloc d'acrylique. Et je vais me servir tout simplement de mes recharges d'encre. Donc, pour ces couleurs-là, je vais vous le laisser quand même proche. Je pense que vous allez bien le voir. Fait que j'ai utilisé le vert champ de trèfle qui est dans les nouvelles In Color. J'ai le carré moulu, puis ocre roussillon. Fait que je trouvais que ça faisait un peu comme les feuilles d'été. Ensuite, à l'automne, quand ça commence à changer de couleur. Fait que j'y vais avec ça. Et en fait, je vais commencer avec mon jaune. Fait qu'avec la recharge, je viens tout simplement me faire une ligne de la couleur que je veux. Je vais mettre le vert dans la partie du haut. Et on va mettre le ocre roussillon dans la partie du bas. Voilà. Ensuite, bonjour Andréane. Alors, ensuite, on vient prendre un aqua painter. Puis, on s'assure, je vais juste prendre un petit linge. Fait qu'on s'assure qu'il y a quand même pas mal d'eau. On commence avec un petit peu. On vient étendre la couleur, tout simplement. On peut laisser des parties plus foncées. C'est vraiment à vous autres de voir qu'est-ce que vous voulez comme résultat. Puis pour enlever l'encre, on pèse dessus. Puis à un moment donné, ben, il n'y a plus d'encre qui sort, c'est que de l'eau. Alors, je fais la même chose. On peut empiéter un tout petit peu. Et je vais terminer avec le vert dans le haut, comme ça. Si on met plus d'eau, comme de raison, ça va être un petit peu moins foncé. Et voilà. Je m'assure qu'il y en a pas mal partout. J'essaye de ne pas trop mixer parce que là, des fois, les couleurs, quand ça se mélange, ça peut peut-être pas faire tellement joli. OK, là, je vais essayer de ne pas me beurrer. Je vois que ça a coulé sur le bord. Je vais juste essuyer un petit peu. OK. Et on vient prendre notre carton. Puis, je tourne tout simplement. Bon, là, je vais me lever parce que je veux vraiment être dans le centre de ma carte. Et voilà. Je viens peser. Puis, voyez-vous, on voit déjà le motif de ce que ça va faire. On peut twister un petit peu. Et voilà. Il est collé. Fait que voyez-vous qu'à chaque fois, ça donne des choses, puis c'est pas toujours la même... ça peut pas donner la même chose à chaque fois. Fait que c'est le fun de faire des fonds comme ça. Fait qu'on voit que le jaune a peut-être un petit peu moins étampé. Moi, par contre, ça m'a super bien étampé sur les doigts. Je vais juste essayer de pas tacher mes affaires après. Donc, c'est merveilleux. Ça donne ce que ça donne, puis c'est bien parfait comme ça. Maintenant, pour venir... embellir un petit peu le fond, je viens prendre mon étampe d'effeuillage comme ceci. Je vais prendre ma Stazone tout simplement, puis je vais en mettre un petit peu partout. On va essayer de remplir, puis le but étant de... En tout cas, moi, ce que je voulais faire, je voulais pas dépasser du cadre. Donc, mettons que pour mes premières feuilles, je vais m'aligner pour être... faire un coin, tiens, comme ça. Voilà. Excellent.
Fait qu'on se remet de l'encre à chaque fois si on veut avoir un rendu qui soit assez foncé. Et je vais me prendre des post-it, puis je vais venir cacher tout simplement le rebord auquel je ne veux pas que ça dépasse. Donc, si on y va comme ça, fait que, tu vois, ça aurait juste dépassé un petit peu sur ce côté-là, mais là, je suis correct. Puis, il va me rester un petit peu dans ce sens-là. Voilà, fait qu'on remet un petit peu d'encre encore. Voyons. Je suis donc bien gommée. Et on dépasse comme ça. Oh, je pense que je vais avoir dépassé sur ce bord-là. Ben, coudonc, c'est pas grave. On mettra un petit embellissement, juste pour pas perdre ça. Bon, là, je vais nettoyer tout de suite mon étampe. Il y a le nettoyeur pour la Stazone qui vient vraiment, vraiment enlever, surtout pour les étampes en caoutchouc. Ils disent de plus ou moins s'en servir quand on a des étampes en résine, mais moi, je le fais quand même. Puis c'est juste de bien la nettoyer par la suite. Fait que c'est juste ça qu'il faut qu'on fasse. Fait que vous voyez le principe. Vous pouvez avoir un bloc complet de la même couleur, vous ancrer. Ce qu'on aurait pu faire aussi, on aurait pu, parce que là, je me suis servi des recharges avec un petit pinceau avec de l'eau dedans. Ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu prendre un tampon ancreur, puis venir ancrer directement sur mon bloc. Et on aurait pu étamper directement sur le papier ou encore venir avec ma petite bouteille d'eau. Venir avec une petite bouteille d'eau, faire push dessus. Puis là, on vient étamper sur un carton. Si on met de l'eau puis qu'il y en a quand même passablement, on peut utiliser un papier aquarelle ou le papier blanc miroitant. Comme ça, ben, on est sûr de quand même pas trop imbiber au niveau de notre papier. Mais vous voyez que ça, c'est un papier mur blanc. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et c'est sûr que dans les papiers de Stampin' Up, c'est quand même une très bonne qualité. Mais vous voyez que ça a fait le travail, puis tout est correct aussi. Bon, je vais tasser ça. Être sûr de ne pas rien tacher. OK. Je m'étais déjà fait un petit vœu. Et dans les découpes qui viennent avec ce lot-là, on a justement une petite découpe d'un feuillage. Donc, c'est pas la même découpe pour les tempes de feuilles, sauf que je trouvais ça vraiment très joli. Fait que je m'en suis préparée. J'ai repris les mêmes couleurs que ce que j'avais ici. Fait que j'ai ocre roussillon, le carré moulu, puis le vert champ de trèfle. Et voilà. Et ça, c'est un des petits embellissements. Ça fait quelques reprises que je vous présente ces petits morceaux-là. Fait que voyez-vous qu'il y a des feuillages, il y a des carrés, on a le contour, on a l'intérieur. Puis de l'autre côté, on a ces embellissements-là ici. Fait que vous voyez que moi, c'est le contour que j'ai pris ici comme ça. Vu que ça faisait feuillage, ben, je trouvais que ça venait bien se mixer avec tout ça. En fait, je vais le mettre dans ce sens-là. Fait que ça va être le dessous. Puis, je vais tout simplement mettre des petits points de colle comme ça. Juste des picots pour venir coller, en fait, mon papier vélin. Ça n'a pas besoin d'être archi collé, là. En autant que ça l'ait un tout petit peu. Et que ça tienne. Tiens, juste comme ça, je vais le mettre de côté. Pendant ce temps-là, je vais tout simplement coller le centre de mon carton parce qu'il y a comme une courbe dedans. Puis j'aimais bien. Là, ça retrousse. Fait que le fait qu'il n'est pas collé complètement sur la carte, fait que voyez-vous que ça fait un... Ça retrousse un petit peu. Oups, faudrait peut-être que je la mette droite. Ben voyons. Je la regarde d'un bord à l'air droit, je la regarde de l'autre à l'air croche. Mais avec la colle, justement avec la colle blanche, pas de trouble, hein? On est capable de jouer un petit peu avec ça. Ça va être plus simple avec des points de colle pour venir mettre nos feuillages avec la petite boucle. Fait que je vais y aller avec mon pic et on va se
positionner ça comme ça ici. Et on va mettre la petite jaune un petit peu plus bas, plus tassée. Ouais, OK. On met ça ici comme ça. Fait que voyez-vous que ça n'a pas besoin de tenir vraiment, vraiment plus que ça. Je vais juste me faire un petit moton avec ça. Ouais, avec des points de dimension, c'est sûr, Karine, ça ferait un effet relevé. Mais, je vais te dire pourquoi je ne l'ai pas fait. Ça aurait très bien pu, là. Hein? Toutes les idées sont bonnes quand on fait des projets comme ça. Mais je vais te dire mon but, mon questionnement que je me suis fait. Puis là, j'ai oublié de retrousser mes feuillages. Fait que vous voyez qu'on peut le faire après. On y va doucement parce que c'est quand même assez délicat. Celle-là, je vais la garder en dessous. Puis, tiens, tant qu'à l'avoir, je prends mon plioir pour juste venir recourber un petit peu chaque bout de feuille. On peut la jouer aussi avec les doigts comme ça. Et bon, le pourquoi que je voulais pas mettre des points de dimension en dessous de mon papier, c'est que j'ai déjà l'épaisseur de l'embellissement de bois. Fait que probablement que dans une enveloppe comme celle-ci, ça passe. Mais si j'avais mis des points de dimension en dessous de mon carton, je suis sûre que ça passerait plus. Fait que, ben en fait, ça va être vraiment des... je vais juste mettre 2 points de colle dans les 2 coins. Et je suis certaine que tout va bien tenir. Ça tient tellement bien que ça tient sur le pic. C'est pas là que je veux que ça tienne. OK. Et ici, comme ça, comme cela. Et le feuillage, en fait, je voulais qu'elle soit comme ça. Fait que je vais mettre juste un petit peu de colle blanche. Tiens. Comme ça. On va poser notre feuillage qui retrousse juste un petit peu. Puis, tiens, ça va juste venir dépasser. Et voilà. En fait, ma feuille, je vais la retrousser pour qu'elle soit par-dessus. Oh, c'est ça que je voulais. Parfait. OK. Ben, voilà. Alors, cette carte-là, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, le principe d'utiliser le bloc, mettre de l'encre dessus, étamper, on peut y aller avec nos marqueurs, on peut y aller avec directement le tampon encreur ou comme j'ai fait, avec les recharges d'encre. OK, la prochaine carte que je veux vous montrer, je vais juste tasser tout ça ici. OK. Alors, je vais me servir d'un plus gros bloc encore. J'ai déjà préparé des choses. Je ne sais pas si vous reconnaissez le lot des étampes que je vais utiliser. C'est Racines de vie. Ah, franchement, là, c'est un gros coup de cœur. Je le trouve tellement beau. Alors, j'ai pris cet arbre-là. Et bien sûr, on a la découpe. Un petit peu. Et pas là. Fait qu'on a la découpe de l'arbre qui va avec. Donc, t'es drôle, Karine. Alors, je l'ai ancré avec la StazOn. Puis là, je me suis dit, OK, ben, ça serait le fun qu'il soit brillant. Fait que je me suis dépêchée, je suis allée mettre de la poudre transparente, puis je l'ai fait chauffer comme si je l'embossais. Fait que vous savez que ça peut fonctionner, même si on ne met pas du Versamark. Hein? Ça marche pareil. OK. Alors, pour vous montrer celle-là, bon, ben, j'ai ma base de cartes que j'ai coupée à 4 pouces et quart, fait la ligne de score à 5 pouces et demi. Je ne sais pas si vous pouvez voir le papier que j'ai pris, c'est le papier blanc miroitant. On en a parlé la semaine passée. Donc, c'est un papier qui est encore plus absorbant et il y a du brillant dedans. Fait que j'ai pris un papier, en fait, je ne sais pas c'est quoi la largeur. C'est beau à dire encore, hein? Ben, voyez-vous que la largeur de la carte, c'est 4 pouces et quart, fait que ça doit être à peu près 4 pouces. Puis j'ai mis 2 petites bandes noires chaque côté pour que ça vienne ressortir un petit peu plus. Mais voici ce qu'on va faire, parce que hein, le thème, c'est de faire des fonds. On va tasser ça. Et je mets ma carte de côté. Je vais avoir besoin d'un papier comme ça.
parce que je vais faire une bande, seulement une bande, pour me venir faire de la couleur. Puis, avec cette technique-là, j'ai besoin d'un bloc, mais je vais avoir besoin aussi d'une petite lingette humide. Alors, je vais commencer par positionner mon papier. Je m'installe vraiment très droite et ce qu'il faut que je détermine, c'est à quel endroit je veux avoir la ligne avec la couleur. Alors, moi, je pense que ici, ça ferait mon affaire. Alors, je veux que ma ligne, puis vous voyez comment est-ce que je viens me mettre vraiment positionnée super droite. Ça, c'est du scotch tape qui colle pas. Ben, en fait, il colle, mais il colle pas. Wow, toute qu'une explication, hein? En fait, c'est un scotch tape qu'on peut coller et décoller facilement. C'est ce que je voulais dire. Sauf que là, je suis en train de penser que faut que je vienne solidifier ma carte sur le côté. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Et je mets ça comme ça. Ensuite, la largeur. Là, voyez-vous où est-ce que je m'en viens, là? Fait que, moi, je pense que je vais avoir cette largeur-là ici. Fait que de ce côté-là de la carte, il va y avoir une bande qui va rester blanche. Puis, ici, il va en avoir un petit peu plus large. Ça, j'avais pensé avec mon vœu, si je le mets comme ça, il fallait qu'il soit par-dessus. OK. Fait que j'y vais avec cette ligne-là. Et encore une fois, je m'aligne avec mes lignes. Hein? C'est à ça que ça sert, ce papier-là, finalement. Et je viens coller ça comme ça. Hop-là. Puis je vais aller coller ma carte aussi de ce côté-là pour être sûr qu'il n'y ait rien qui va bouger. OK. Et pour ne pas prendre de chance, je vais tourner ça ici. Je vais mettre un collant en dessous pour être sûr qu'il se maintienne. Je vais tourner ça dans ce sens-là et voilà ce que je vais faire. OK, on tasse ça. On vient préparer notre bloc. Et j'ai choisi 4 couleurs. Donc, je vais commencer avec limonade à la limette. Oui, OK. Moi, je me trompe dans mon ordre. Et en fait, les 4 couleurs, ma carte, elle va être dans ce sens-là. Fait que je veux le limonade à la limette, le bleu, le orangé, puis le jaune dans le haut. OK? Donc, j'ai mon limonade ici comme ça, que je viens juste ancrer sur le bloc. Ouais, fait que j'essaie d'être égale aussi dans mes mesures. Alors, ça, c'est comme ça. Je viens chercher mon bleu. Et là, ce qui est important, c'est d'essayer de ne pas empiéter sur le voisin, là, hein? Si je vais bleu par-dessus l'autre, c'est pas pire, là, mais si j'ai une couleur pâle, comme je vais avoir tantôt avec le jaune, alors, j'en mets pas plus que ça, parce que j'ai quand même ma largeur de papier qu'il faut que je respecte. Je viens avec le jaune. Là, c'est là qu'il faut faire, on va faire un petit peu attention, on essaye, parfait. Fait que je m'en viens avec le jaune. J'en mets un tout petit peu. Ah, j'ai empiété sur le bleu. Mais c'est pas grave. On prend une cuillère de plastique quand on veut nettoyer, là. Voilà. On vient juste frotter un tout petit peu ici, puis vous allez voir, ça va partir. Et je termine avec le orangé. Alors, comme ça, ici. Fait que vous voyez que je viens comme licher un peu le bloc, là, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Et voilà, je viens le tapoter, puis le licher. OK. C'est là que tout se joue. Alors, je viens prendre ma lingette humide. Puis, oh mon Dieu, je suis dans le fond. Elle est imbibée pas mal. Hein? Là, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez voir, là, mais... En fait, j'allais enlever un peu de jus. Je vais le faire au-dessus de ma poubelle. Là. Tiens. Je l'ai juste épongé un peu parce que dans le fond de ces boîtes-là,
ça finit par être tout trempe. OK, regardez bien ce que je vais faire. Je viens faire un genre de rouleau avec ma serviette. Puis je m'en viens reprendre tout l'encre comme ça. J'amène ma feuille et je viens frotter ma feuille avec, comme ça. Et voilà, j'essaie de me rendre jusqu'au bout pour avoir une ligne bien droite. Ici, comme ça. Un petit peu de vert dans le bas. Fait que ça peut peut-être pas servir. Ça goûte-tu bon? Andréane, j'y ai pas vraiment goûté. Pas sûr. Bon, hey, là, je vais me prendre un autre lingette parce que je veux tellement pas beurrer ma carte, là. Eh, Seigneur, ça dégoûte partout! OK. Fait que je vais essayer de pas me beurrer. Bon. Aïe, aïe, aïe. OK. Hey, j'ai hâte de voir quand je vais enlever les cartons. Alors ici, on vient enlever. J'y vais quand même doucement. On dit que le scotch tape, il recolle pas, là. Tu sais qu'il endommagera pas, mais on y va quand même doucement. Fait que voyez-vous comment ça s'enlève bien? C'est le fun! Et voilà. Fait qu'on a seulement qu'une bande, on a de la belle couleur. Le fait qu'on frotte avec la serviette, je trouve ça le fun parce que ça vient faire un peu de motifs. Ben, pas des motifs, là, mais des lignes. Ça vient donner un peu de texture. Et par la suite, en fin de compte, tout ce qui nous reste à faire, c'est de venir coller notre carte. Et je crois que cette fois-ci, Karine, je vais prendre ton conseil. Je vais mettre des points de dimension. Ça va être surélevé. Puis l'arbre aussi, mais c'est pas tellement grave que ce soit deux épaisseurs comme ça. Fait que ici, on va venir placer nos points de dimension. Pas tellement besoin d'en mettre partout. Juste pour dire que ça se maintient bien. Bon, tant qu'à en avoir un de plus, on va le mettre dans le milieu. Comme ça, ben, ça écrasera pas. Alors, j'ai enlevé ça. Parce que mon vœu, vous avez vu que j'ai pas besoin d'étamper mon vœu sur la carte. Vu que je me suis servi du vœu qu'il y a avec ça ici. Donc ça, c'est une étampe. Soit forte, soit heureuse, soit toi. Et je l'ai tout simplement découpé avec les mots. Tout aussi simple. Bon, alors là, on se place pour être bien droite. J'ai de la misère à rester assise. Ça se fait bien quand on est debout. Et voilà. Comme ça. Et notre arbre, moi j'aime ça faire retrousser, faire recourber. Chaque côté, quand on a des fleurs, quand on a des feuillages, quand on a différentes choses, il me semble que ça donne un petit peu plus de... ça a l'air plus vrai, peut-être, hein? Je me fais-tu déjà croire? Et pour la base ici, je voudrais que ça se tienne quand même un petit peu. Fait que je vais venir me prendre, j'ai un petit morceau ici. Je le coupe et je viens le positionner dans le bas tout simplement. Ouf! Juste la bonne largeur. Excellent. Et dans nos petits, sont-ils pas pratiques, ces mini points de dimension-là? Je vais en mettre un dans le haut, tout simplement comme ça. On va tasser nos cochonneries. J'aime pas ça quand il y a des cochonneries qui traînent partout. Fait que souvent, je me ramasse au fur et à mesure. Mais quand je fais la vidéo live... je voulais avoir ma bande de l'autre bord. Puis le vert en bas. Oh non! J'ai mis en envers. Ah ben là, hey, je me permets d'essayer de enlever ça sans briser. France, qu'est-ce que t'as fait là? Et j'espère que ça l'arrachera pas. Yes! Hey, c'est quand même... super! OK, bon. En plus,
plus, je vous l'ai dit tantôt comment est-ce que je voulais avoir ça. Et Seigneur. Bon. Ben, on s'entend que les points de colle, ça tient, mais vu que j'avais pas trop pesé dessus, je pense que j'étais encore correct. Bon. Allez, on va l'avoir. Ça n'a même pas rien brisé. La carte est super belle encore. Yes! OK. Alors, je viens mettre le petit arbre tout simplement comme ça. Oups, j'ai pas ôté le collant. My God! J'ai-tu de la misère à soir? Puis, bon, le soit forte, soit heureuse, soit toi, je ne mettrai pas le soit forte. Je vais juste laisser soit heureuse, soit toi. Tout simplement, quelque chose du genre. Puis, je vais faire retrousser encore juste chaque côté. Juste comme ça. Mettre une petite poutre de colle. Et boy, une petite poutre. Faire attention, si on en met trop, hein, quand on pèse dessus, ça écrabouille, ça écrase. Mais en fait, mon vœu, là, regardez bien ça. Je vais me le mettre en bas. Parce qu'en haut, on va se mettre des petits brillants. Et juste un petit pouette, comme ça. Et voilà. Ouais, on va juste le tasser un peu. Oui, je suis pas mal droite. Voilà. Bon. Les embellissements. Donc, c'est les petits pois laqués brillants. On va venir se servir de... Tiens, on va prendre le vert parce que c'est la même limonade à la limette. Et on a-tu des beaux noms de couleurs hein, dans Stampin' Up? En tout cas, moi, je trouve ça cute de la façon qu'il nomme les couleurs. Si j'en mets un là... OK. Ici. Un comme ça. Et un tout petit. Un tout petit. Ici comme ça. Voilà. OK, on peut tasser ça. Est-ce que vous avez remarqué que c'est un nouvel outil, hein? Il est dans le catalogue des fêtes. Et vous allez le recevoir bientôt. Hein? Je l'ai commandé pour mes clientes. Vous allez le recevoir directement chez vous de Stampin' Up. Fait que vraiment, c'est le fun. Puis, ben, tant qu'à l'avoir dans les mains, je vais vous le montrer. Il y a un petit bout. Bon, là, j'en ai fait sortir un peu trop, là, mais il y a un petit bout en genre de plastine collante. Fait que, tu sais, des fois, on a de la misère à ramasser quelque chose, là. Toc! Puis nos petits séquins, puis tout ça. Hey, ça, c'est génial. Et ça existait déjà sur le marché. Mais Stampin' Up ne l'avait pas encore. Et là, youpi! On l'a! Alors, ben voilà, écoutez, c'est deux techniques de fond. On a utilisé nos blocs en acrylique. Alors, amusez-vous, essayez, faites des tests. Donc, différentes façons de faire des fonds différents, finalement. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça va vous donner l'idée de le faire également, d'essayer ça. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.creationencrepapier.com. Et oui, merci Karine. Moi aussi, je l'adore, celle-là. C'est vraiment beau, le rendu que ça fait. Puis avec l'arbre, ça pouf, ça pète. Oh, merci Lina. Merci Lynn. Alors, ben, bonne soirée tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre technique de fond. Andréane, au plaisir de te revoir sur le tatami. On te revoit bientôt, j'espère. Fait que passez une belle soirée, puis une belle semaine créative aussi. Et peut-être aller voir dans mes activités, il y a le Scrap Bingo qui s'en vient lundi le 3 septembre. Inscrivez-vous en fin de semaine, ça va me faire plaisir de vous accueillir chez nous, puis on va jouer au bingo, puis on va gagner des prix, puis on va faire des cartes de Noël! Alors, merci beaucoup. Au plaisir tout le monde. Bye bye.